Dans les vignes. Dans les vignes. Ouais. Voilà. C'est mignonné, hein? Super. Waouh. Eh. On a l'impression que c'est filmé. Non, c'est pas filmé. Ah bah voilà, tu vois, j'avais bien fait 2 cm là sur le côté. Bah c'est nickel. Ouais. Alors, je vais utiliser une page noire. Je crois que c'est du 210 grammes. C'est du Clairefontaine. Donc, une page A4 fait 21, 29, 7. Donc, ce que je vais faire, comme ça fait déjà 21 ici, je vais recouper 21 ici. De façon à avoir un carré, tout simplement. Voilà. Alors après, vous pouvez utiliser le massicot, mais franchement, c'est tellement vite fait que c'est pas la peine. Donc, vous allez plier une première fois votre feuille comme ça. Attends, je vais mettre mes lunettes sur la tête quand même. Je les ai sur la tête, je les mets sur les yeux plutôt. Alors, voilà. Vous allez le replier en deux dans ce sens. Et vous allez faire une diagonale sur un seul angle. Donc bien écraser ici. Voilà. Et c'est tout. Vous avez déjà la première page, votre structure est faite. Il va simplement vous suffire ici de plier comme ça. C'est un petit coup à prendre, hein. La première fois ça paraît bizarre, mais une fois que vous l'avez fait une fois, vous pourrez le faire à l'infini. Donc du coup il vous faut quand même vous voyez, un papier qui se plie bien, qui ne se casse pas. Voilà. Donc j'ai un carré et mon carré il doit faire plus de 10 je pense. Il fait 10,5 à peu près. Donc voilà. Je vais en faire 3 comme ça. Alors j'ai essayé bien sûr de faire des carrés plus grands. Mais franchement ça fait des trucs énormes à déployer. Moi je trouve que ça va pas. Donc voici un premier carré. J'en fais 2 autres hors caméra. Je pense que vous avez compris. Et on se retrouve après. Et avant de les coller entre elles, je vais les décorer. Donc, pour ce faire, comme ici, vous allez avoir des photos. Vous voyez, vous avez 2 photos déjà par page. Bon, si on veut mettre des petites photos ici et ici, on peut. Mais ça sera du coup en triangle. Donc, j'ai utilisé tout simplement un dies. C'est pas un effet fausse couture, c'est un effet dentelé un peu comme un timbre. Voilà, ça fait ça. Je sais plus où je l'ai eu, hein, franchement. Il y a longtemps, c'est dès que j'ai commencé le scrap, j'avais acheté les formes. Hein, il faut avoir les formes rondes, ovales, carrées. Donc ce que je vais faire, je vais coller mes deux petits timbres. Alors, si vous n'avez pas ces dies, et bien tout simplement, ma règle, vous faites des carrés, comme ici. Donc mon carré fait 11,5, on a dit tout à l'heure. Donc, 10,5, excusez-moi. Ouais, c'est ça, 10,5. On va dire qu'on va prendre 10. Alors ici, vous voyez, avec mes petites dents sur les côtés, là, ça me fait 10. Il faut faire un carré de 10 de façon à ce que tout autour, on voit un petit liseré noir, ce qui est plus joli. Donc, je vais pouvoir le coller comme ça et comme ça. Et dans mes feuilles, ici... je vais chercher, comme c'est du 15-15, je vais chercher pour voir comment découper cette feuille. Donc il faut que je fasse aussi un carré de 10 que je vais couper en 2. Mais avant, il me faut le... Alors, soit je prends ça pour bien savoir où est-ce que je coupe, vous voyez. Ce qui est le plus intéressant, moi je trouve que c'est pas mal comme ça. Ou alors si vous n'avez pas ce dies ou un truc transparent, vous prenez une pochette transparente, vous la coupez 10-10,
Puis vous voyez un petit peu si c'est mieux de l'axer là ou là. Vous voyez, moi je pense que ce qui est intéressant là, c'est les phares de la voiture, plus les deux personnages qui sont à l'intérieur. D'ailleurs, on dirait Marlène avec Humphrey Bogart. Enfin, je trouve que, tiens, avec le die, c'est pas mal. On se rend bien compte. Hein. Mais je vous dis, si vous n'en avez pas, vous utilisez un plastique hein, que vous coupez 10 sur 10. Donc moi, je vais garder mon die du coup. Et je me disais que je pourrais peut-être aussi couper avec mon dies le papier. Et ensuite, le couper en deux. Ça ferait quoi? Je vais essayer. Tiens. Est-ce que j'ai du washi? J'ai pas de washi avec moi là. Bon, je vais essayer de le faire comme ça. Donc voilà, il me faudrait que ce soit comme ça. Les feux. Là, il n'y a pas plus bas. Je vais essayer de le mettre comme ça sur ma plaque de découpe. Mais ce qui est sympa, parce que ça me donne le petit, un petit bord dentelé. Mais quand je vais le couper en deux, du coup, j'aurais aimé en avoir autant de chaque côté. Alors, soit vous prenez votre massicot, soit vous prenez une règle, un cutter. Moi je vais le faire au massicot. Je vais essayer de trouver la diagonale comme ça. Pour de la précision, celui-là il est très bien, le massicot, pour le rainurage, la coupe, tout ça, il coupe droit, je peux pas dire. Mais pour la précision, je préfère le Fiskars. Parce qu'il y a un petit fil à l'intérieur. Alors, hop ça. Qui je trouve est plus précis que celui-ci. Mais bon, il est pas mal aussi. Alors, si je fais ça, vous voyez, j'aurais préféré avoir plus de noir. J'allais dire plus de blanc. Il faudrait que je le retaille un petit peu ici à l'intérieur pour que ça fasse plus le petit truc noir quand on le plie. Bien que si je le mets bien sur les bords, j'aurai mon petit pli noir qui sera minime au final. Je vais essayer de le faire à la colle. Alors de la colle. Bah, vous prenez une colle gel ou alors je trouve que c'est un peu mieux pour faire ce genre de choses que l'adhésif, parce que vous pouvez avec la colle réajuster si ça va pas. Donc voilà, là c'est nickel. Si je le bouge pas, voilà. Je vais mettre l'autre en haut. Bon, il y a un petit motif dans mon papier, il est un peu nervuré mais bon. Et du coup, bah là, il faudrait que je le mette par rapport à celui-ci, celui-là. Ce que je vais faire vraiment une légère bordure. En même temps, ça va me casser un peu mon image. Ouf, pas vraiment. Hein. Allez, je tente comme ça, parce que j'ai peur de faire des bêtises. Faut pousser un petit peu là. On fout partout. C'est dingue, avec la chaleur, ça colle aussi sec sur les doigts. Alors,
Moi, je me rate de ce côté-là. Surtout sur du noir, si vous utilisez une colle qui tache, enfin qui fait des marques. J'avais fait une vidéo sur les colles gel. Justement, c'est celle que vous pouvez bien apprivoiser, je dirais. Si ça déborde, en frottant la colle, vous pouvez la sécher et faire une petite boulette et la faire disparaître. Et bien écoutez, moi je trouve ça pas mal au final comme ça. En laissant ce petit liseré noir. Voilà. Comme ça, quand on ouvre, ça fait comme ça. On a la surprise de voir la voiture et les photos là. Bah écoutez, voilà le principe. Je vais continuer sur ma lancée, je vais faire les autres. Bon, ce qu'il faut, c'est quand même que la ligne ici noire soit... je la rapproche un petit peu. Je trouvais qu'elle était un petit peu plus écartée ici en bas. Voilà. Après, tout est dans le choix des photos. Alors, avec la rouge, ces deux-là, je vais les mettre ensemble parce que je les trouve... elles vont bien ensemble, quoi. Elles font plus années 50 que celles-ci qui font années 60-50. Celle-ci avec celle-ci, ça serait pas mal. Même si on devine que des voitures. On met celle-là là. On devine la verte en bas là. Au choix, hein, je vous dis, après c'est... choisissez... soit je mets la bleue, ou alors je la mets comme ça justement. Donc je vais faire ça hors caméra, sinon ça va me prendre beaucoup de temps en vidéo. Et je vais faire mes 3 pages. J'ai déjà choisi ma page de couverture. Et je vous montrerai comment j'ai fait les plis ici. Avec celle qui sera au dos. Il faut que je trouve aussi un système de fermeture. A tout de suite. Bon, j'ai mon petit paquet de base d'album avec mes petites cartes dedans qui est en train de coller ici. Alors, j'ai pris de la cartonnette. Alors, ma cartonnette, bien sûr, elle est un petit peu plus grande que la base de l'album. Du coup, elle fait 11 sur 11. Et là, celle-ci, je ne savais pas trop quoi en faire de page. Donc celle-ci, elle va me servir de dos, puisque j'ai choisi celle-ci pour ma page de couverture. Alors, comment je vais faire? Tout simplement, je vais peut-être reprendre un petit peu mon dies, mais je crois que je vais la centrer comme ça. Je n'ai pas trop le choix, mais en même temps, je suis obligée de la monter un petit peu parce que, bon, on comprend quand même que c'est une voiture, non? Je crois. Je vais la garder comme ça. Donc, je vais tout simplement centrer ma cartonnette ici à peu près. Donc, je vais mettre de la colle dessus. Colle ou adhésif, hein, comme bon vous semble, comme vous aimez. C'est pas bien grave ça. Donc, je vais la centrer un petit peu comme ça. Et je vais tout simplement la plier ici. Voilà. Voilà. Et voilà. Donc ce qui me donnera au final ça. On voit bien que c'est une voiture quand même. Bien que ce sera le dos. Hein. Alors, là je vais faire mes angles. Par contre je vais pas les couper. J'avais vu ça sur... il faut un papier fin quand même, pas trop costaud, sinon vous ne pourrez pas le faire. J'avais vu ça sur la chaîne de Nathalie Colomb, je ne sais jamais. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos si ça vous intéresse. Qui avait fait un album avec cette façon de faire. Et je m'étais dit, tiens, c'est pas mal. Donc, vous pliez tout simplement en angle ici. Voilà. Comme ça.
fait comme ça. Et là, vous allez pouvoir rabattre ici à l'intérieur. Alors là, je sais pas ce que ça va me donner. Voilà, c'est moins joli. C'est bizarre. Parce qu'il y a une façon peut-être de plier. Mais bon, si vous avez l'habitude de casser les angles, ouais, c'est parce que j'avais pas bien plié. Donc comme ça, c'est mieux. Donc, mon double face. J'en ai mis encore partout. Il était là. Hein. Il est là quelque part. Bon, bah, je crois que je vais aller en chercher un autre. C'est dingue ça. Je reviens. Je ne le retrouve pas. C'est pas grave. Je vais en prendre un autre. Donc ceux qui sont vendus dans la boutique sont très très bien. Colle bien. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'on ne les retrouve pas sur une table de travail. Alors je vais simplement mettre mon adhésif ici. Je vais replier comme ça. De toute façon ça va être encore recouvert, donc ça va pas se sauver. Hein. Alors là. Voilà. Ici, je vais mettre là aussi. Vous voyez, ça fait un espace entre les deux angles, là aussi. Mais comme ça va être recouvert jusque là, ça va même pas se voir. Et je trouve qu'au moins on fait pas de trous sur... Parce que quand on est débutante, moi ça m'arrivait souvent au début, quand je coupais mes angles, de faire des trous là, à cet endroit ici. Donc au moins là, on est sûr de ne pas faire de trous. Mais bon. Voilà. Alors là, c'est bizarre quand même. Bien l'aplatir. Voilà, voilà. Donc, je vais enlever ça. Donc, j'ai collé 1, 2 et 3 ici. Et cet ensemble, je vais le coller là, dessus. Donc, vous voyez les angles. Bon, c'est mieux que ce soit couvert quand même, mais que ce soit pas ouvert ici. Mais là, on va à peine les voir de toute façon. Voilà. Ça fera comme ça. Mais avant de faire ça... Je réfléchis à une fermeture. Qu'on a découpé tout à l'heure. Je pense que je peux faire un bandeau avec ça. Alors, je vais le mettre justement avant de fermer ici. Je vais le mettre comme ça avec un aimant. Voilà. Donc je vais pas le faire trop gros parce que ça serait gâcher la voiture, vous voyez. Donc je vais faire un petit bandeau comme ça, je vais faire 2 cm. Alors 2 cm ça fait ça, non je vais faire 3. 2 cm ça va être trop petit. Ouais, 3 cm. 3 cm ça va faire ça. Ça on comprend pas trop ce que c'est, mais ce verre là, je vais prendre ce verre là. Alors je vais couper là-dedans 2,5. Voilà. Est-ce que dans l'autre verre,
C'est les petites voitures là. Ça peut le faire. 2,5 aussi. Alors j'ai pas ancré du tout à l'intérieur. J'aurais pu le faire. Si vous avez envie de le faire. Alors. Je sais pas combien il me faut de ruban comme ça. J'ai l'impression que j'ai pas coupé droit. Donc je vais mettre comme ça. Alors si je veux mettre un aimant dedans. Alors je peux le tapisser aussi à l'intérieur. Il faudra aussi que je prenne la cote de... Parce qu'il va un petit peu gonfler hein, si on met un petit peu de photo dedans. Donc il faut penser à ça aussi. Ma règle. Tiens, j'ai retrouvé mon rouleau d'adhésif que je cherchais. Ma règle est là. Alors, on va dire que ça fait... bon, allez... 2 cm de hauteur. Il faudrait que je fasse un pli à 2. Donc, je vais mettre ça plus ça. Alors, je vais tout simplement coller ici. Mon aimant, je le mets quand? Je vais le mettre par en dessous l'aimant parce que quelquefois, même s'ils sont à... Si ça fait 1 mm, on les voit. Voilà. Je vais me couper une autre bande. Donc j'ai dit 3 cm. Je vais coller celle-ci. Elle est un peu abîmée là. J'ai un ciseau qui traîne quelque part, mais je ne le vois pas, donc je vais le couper avec ça. C'est l'angle de la feuille moi, qui est un petit peu abîmé. C'est pas grand chose, mais bon. Donc, je vais le mettre là. Et je vais redécouper 2 petites bandes comme ça de 2 cm et demi pour mettre à l'intérieur avec l'aimant. Bon alors là à l'intérieur du coup je peux prendre celle-ci. Hein. Deux et demi. Est-ce que celle-ci fait encore 2,5? Non. Non, ça va peut-être faire un peu juste. Voilà. Alors, les aimants. Je vais prendre 2 aimants. Ça n'a pas tellement de sens.
Voilà. Et donc celle-ci va venir par-dessus. Donc je vais mettre mon aimant ici. Peut-être mettre le maillot un petit peu plus en retrait là. Parce que si je fais ça, ça le fait. Ouais. On dirait qu'elle est un petit peu plus grande là. Je vais la couper un petit peu là. Attends, j'avais bien fait 2,5, 3. 3, ouais. Je vais couper 2 mm. Je vais l'ajuster un peu. Si j'y arrive. C'est le direct, hein. C'est le direct si on veut. Je le fais pour la première fois cet album, donc c'est de l'impro. C'est de l'impro. J'ai peur de trop couper. Voilà. J'aurais pu faire une petite déco ici. Donc je vais le centrer comme ça. Je vais faire un premier pli ici. Je le fais comme ça, hein, un peu à l'arrache. Voilà, voilà. Alors ici, je vais faire un pli. C'est dur parce que mon papier est épais du coup. Il y a un chien qui aboie au loin. Voilà. Et 2 cm plus loin, on va dire que je vais en faire un autre. Ici. Voilà. Un deuxième pli. Ce qui va me permettre de le mettre comme ça. Alors, on continue. Alors, j'ai fait mon bandeau comme ça. Alors, bien le coller contre le bord ici et contre le bord ici. Ici, sur les côtés, donc, il y a un pli de 2 cm. Et ça devrait le faire. Voilà. Donc, je vous ai évité toute la mise de ruban adhésif. Ça sert à rien. Pour le collage, je vous montre bien au bord de la couverture. N'hésitez pas à m'appliquer. C'est dommage parce que comme j'ai pas la... Voilà. Comme ça va être comme ça, je voudrais pas que ça tape... J'aimerais bien le laisser qu'on voit le pare-choc enfin, comme ça au milieu, quoi. Donc, grosso modo, je vais le mettre là. Voilà. Et du coup, celui-ci, il faut vraiment que je le retrouve ici en face. Alors. Donc, soit je l'enlève, soit je laisse. Et au moins, ça me permet de... Alors, je mets au bord. Voilà. Je sais, je suis pointilleuse, mais bon. Puis ça va être comme ça, donc voilà. Donc il faut que je descende un tout petit peu.
Il faudrait que ce soit comme ça. Voilà, ce serait bon. Voilà. Donc mon bandeau serait comme ça. À l'intérieur, en carré. Et ma couverture, on va mettre ici. Voilà. Donc, je fais ça après. Je vous ai évité la mise encore ici d'adhésif. Donc ne vous trompez pas, j'ai bien mis à l'endroit le motif ici derrière. Et c'est pareil, que je ne me trompe pas ici quand je vais ouvrir mon album. J'étais en train de le mettre à l'envers. Attends. J'ai mis ça en dernier. Ça. Voilà, non, c'est ça. Voilà. Donc, je les ai bien sûr collés les uns sur les autres. Hein. Donc, quand vous collez, vous mettez bien dans ce sens-là, quoi. Que ça s'ouvre comme ça. Toujours le carré plat, ici, devant l'autre. Hein. Que ça s'ouvre dans ce sens-là. Pas en haut ou en bas. Alors, je pense que vous me comprenez. Alors, donc c'est bon. Je vais pouvoir enlever mon adhésif là. Hop. Je vais mettre un petit peu en plus de la colle. Si je dois jouer un petit peu avec le... Comme je ne mets jamais droit. Voilà. Voilà, comme ça, si je dois faire glisser un peu mon paquet de papier. Alors, je vérifie. Je suis pas des tocs. Hein. Voilà. Et là, je vais pouvoir le centrer. Alors, le fait de mettre de la colle avec l'adhésif, vous voyez, vous pouvez bien l'ajuster, le bouger encore, avant qu'il soit définitivement... Je pense que comme ça, il est pas mal. Vous voyez, les angles, c'est pas mal, je trouve, quand même. Voilà. Et là, ici, il me reste à mettre mon adhésif. Je vais finir ce rouleau-là. Pour la couverture. Et on aura déjà fini. C'était rapide, je trouve. Il suffit d'avoir les bons papiers. Alors, ce que je pensais... Peut-être que tout le monde ne comprend pas. C'est vrai que je le dis pas vraiment dans mes vidéos. Mais pour ceux qui me suivent depuis longtemps, j'ai ouvert une boutique de vente de scrap il y a 1 an. Après avoir fait pas mal de créations scrap. Et donc cette boutique, je vous mets toujours le lien, mais vous devez vous demander ce que ça veut dire en fin de compte. Donc la boutique s'appelle Scrap Influence. C'est une boutique déclarée, tout ce qu'il y a de plus légal. Et donc j'avais envie de vous mettre ce petit mini en kit. Donc avec les pages que vous retrouvez ici. Avec le papier noir, peut-être de l'adhésif, de l'aimant, de la cartonnette, tout ce qu'il faut quoi. Le tuto vous l'avez sous les yeux, donc voilà. Alors là c'est pareil, je vais me centrer par rapport à la couverture du dessous. Hein. Voilà. Ça va pas baver, non, c'est propre, voilà. Encore l'aplatir un peu ici. Et vous voyez, tout est recouvert du coup. Donc mon album est terminé. Voilà, c'est mignonné. Donc là j'ai fait des taches de colle sur la languette.
Donc ce que vous pouvez faire, c'est reprendre de la colle et la remettre sur la colle précédente, vous voyez, de façon à l'enlever comme ça. Mais bon, il vous faut une colle gel, hein. Avec de la colle PVA blanche, ça ne fonctionnera pas. Moi je trouve que c'est plutôt sympa, hein. Voilà, donc après il va gonfler en mettant un peu de photo. Et on pourrait mettre un petit mot là. Vous pouvez aussi ancrer les bords. Bon, je vais regarder si je peux le faire. Ça fait quoi celui-là? Ouais. Ça fait un petit peu plus vintage, plus fini. Peut-être enlever ça quand même. C'est pas une obligation, mais bon. Pour les hommes qui aiment les voitures anciennes, je trouve que c'est super mignon, quoi. Ici, je peux le remettre un petit peu, là. Non, sur la ceinture, ici. Derrière, c'est quand même assez marronné. Mais ça se voit. Après, je vous dis, à l'intérieur, je ne l'ai pas fait, hein. Ici, vous pouvez mettre une petite inscription fait par un tel ou 100% original. Voilà. Donc, on peut dire que là, c'est terminé. Alors, on ouvre comme ça. Une première photo ici, 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 ici. Donc, ça fait 2, 4, 6 photos de voiture ou de monsieur avec sa voiture. Et puis ici, on peut mettre un petit peu de journaling ou voilà, des annotations, voiture telle année à telle année. Ou... Voilà. Bon, j'espère qu'il vous aura plu. Donc je pense que vous le retrouverez dans la boutique. Voilà, et bien écoutez, aujourd'hui nous sommes samedi. Moi je suis sortie ce matin, je sortirai plus cet après-midi. Oh, ça fait pas mal quand même la voiture dans la derrière comme ça. Et je vais essayer de vous faire le montage du mini et puis à très bientôt. Bye bye, bon week-end, au revoir.